de cette province. Vous avez été nouvellement élu. Il y a eu la rentrée scolaire. À ce stade, qu'est-ce qu'on peut dire? Que les choses bougent. Ça se passe comment quelques mois après? Merci beaucoup. Peut-être pour être plus concret, ça fait aujourd'hui 85 jours que nous avions effectivement commencé à travailler. On va dire près de 3 mois. Ok, près de 3 mois, exactement. Alors, on peut dire enfin que le Bas-Velay est en marche. C'est vrai qu'aujourd'hui, là, nous allons recevoir les notabilités de la province du Bas-Velay avec lesquelles nous allons échanger sur les problèmes que nous avions rencontrés lors de notre campagne électorale. Ce qui résumait en fait à l'absence de l'autorité de l'État, faible taux de scolarisation, problèmes de santé et tant d'autres. Effectivement, d'élaboration des infrastructures routières, pas d'infrastructures, ce qui concerne le bâtiment des services de l'État, pas de production agricole, en fait, une longue liste. Mais on peut dire qu'après environ 3 mois, les choses commencent quand même à avancer. Bien qu'il n'y a pas de tortue, mais les choses quand même avancent. Comme vous l'avez mentionné, en ce qui concerne le secteur de l'éducation, ouais, il y a eu reprise de la rentrée scolaire. Et du côté de santé, on a essayé d'aider petit à petit. Et ce qui est vraiment capital, c'est qu'il faudrait retenir que nous avons commencé avec la réhabilitation de l'infrastructure routière. Et c'est sur des volets. Le cantonnage manuel, c'est fait du côté de Bouta Aketi. Et il y a aussi, enfin, des travaux, soit dit, avec des engins lourds qui ont aussi débuté. Et enfin, les bases à l'époque étaient connues comme grenier agricole. Nous avons aussi lancé la campagne agricole avec 500 hectares de terres que nous voulons déjà préparer et aussi l'agriculture familiale où les plates-bandes sont préparées dans la cité et pour permettre à ce que les gens puissent reprendre les travaux. Par rapport à sa position, les Bas-Velay, on va dire c'est une plaque tournante qui permet à la République démocratique du Congo d'être en contact avec l'autre Afrique. Alors, par rapport à ces volets, comment le professeur Jean-Robert Nzanza Bombiti s'attelle à pouvoir remettre les Bas-Velay sur l'orbite? Effectivement, et le Bas-Velay, quant à sa position stratégique, et je peux le dire aujourd'hui, constitue les freins pour le développement de la partie nord-est du Congo et bien entendu aussi des pays africains. C'est parce que les infrastructures routières dans la partie du Bas-Velay